et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la suite de notre périple en Islande. Oh putain, je viens de tomber dans la neige. Waouh, mais c'est impressionnant. Donc aujourd'hui on est parti de notre camping à Mývatn, direction première étape à Akureyri. Pour y aller, il y a deux routes. Il y a une route qui est un peu dangereuse, d'ailleurs elle était fermée, et sinon il y a le tunnel qui est payant. Vous avez le site www.tunnel.is où vous pouvez du coup directement payer. De toute façon tout est marqué en sortant du tunnel. Et en sortant du tunnel, donc c'était prévu qu'on le fasse, mais on a vu un panneau qui regroupe en fait toutes les anciennes églises typiques islandaises dans le coin. Il y a une route exprès. Et du coup c'était prévu qu'on le fasse, donc on y est allé. On est sur la première étape, la première église. Je suis un peu essoufflée, hein, désolée. Et du coup c'est hyper sympa, c'est hyper choupi. Bon, pour y aller il faut faire attention. La route était marquée en snow, mais en fait elle était en slippery, hein, elle était praticable de ouf. Donc on va faire toutes les petites églises qui vont suivre. On va s'arrêter à Akureyri et ensuite on va aller voir du coup d'autres villages. Donc c'est Vermelid et Glumber, je crois que ça s'appelle comme ça, où c'est des maisons du coup typiques comme les maisons de trolls un peu, parce que vous savez que l'Islande c'est full légendes, trolls, les elfes, etc., etc. Et du coup donc des maisons qui vont ressembler comme à l'église que je vais vous montrer juste ici. Donc je vous laisse profiter des vidéos et on se retrouve plus tard pour un petit débrief. À toutes.
I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. Alors on se retrouve donc en plein milieu de la pampa. La route elle est juste magnifique. En plus on a une couleur rose mais genre pépite. On voulait aller visiter donc la ferme de Glaumberg où c'est des maisons traditionnelles hein, comme je vous ai expliqué. Sauf qu'en fait ça ferme à 16 h et en fait il faut faire une réservation avant. Et sauf qu'on savait pas, c'était pas marqué sur internet. Donc là on se retrouve comme de débiles à ne pas pouvoir y aller parce qu'en plus c'est sous vidéosurveillance donc il faut faire attention. Donc on va essayer de trouver de quoi faire sur la route. Il y a une église qui a l'air sympa, qui a l'air typique et tout. Donc vous allez voir les vidéos et puis je vous ferai un débrief juste après du coup. Mais les toilettes sont ouvertes donc on a pu y aller. Voilà, trop bizarre.
donc pour la conclusion de cette vidéo, toujours dans un autre décor, on n'oublie pas le fait que je n'ai pas pu faire d'outro sur la plupart du séjour, et j'en suis désolée, mais du coup ça va me permettre de prendre du recul sur la situation et de vous parler du coup des choses importantes. Il y a aussi beaucoup de mythes et légendes que je vais vous évoquer, pas forcément aujourd'hui, mais dans les derniers jours. Donc je vais commencer par parler de tout ce qui est parking. À un moment j'ai évoqué le fait que il fallait faire attention, notamment sur la ferme en fait de Glombeer, je sais pas comment ça se prononce, qu'on n'a quand même pas tenté de le visiter par nous-mêmes parce que normalement c'est payant et qu'il y a des caméras de surveillance. Et il faut savoir que en Islande, ils rigolent pas avec ça, ils ont un système, je sais pas, le système technologique des caméras de surveillance qui est juste un level au-dessus du nôtre. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un endroit, par exemple je pense aux parkings, les nombreux parkings notamment dans les zones comme les cascades etc. qui sont payants, si vous rentrez et que vous vous dites bah il y a personne, il n'y a pas de comptoir, il n'y a pas d'agent à proprement parler, on paye pas, on s'en va, non. Parce que l'agence de location de la voiture va recevoir une amende. Parce qu'en fait, c'est tellement hyper bien fait, hyper bien pensé que des petites caméras qui sont disposées je ne sais où, en fait, elles voient directement la plaque d'immatriculation que la voiture possède. Elles l'enregistrent et du coup, si vous n'avez pas payé, et un jour ou l'autre, l'agence sera au courant de ça. Donc c'est hyper important de devoir payer les parkings. En plus, à chaque fois que vous, comme les plaques, voilà, toute voiture est enregistrée, dès que vous mettez la plaque, ça reconnaît directement le véhicule. Même, on a eu le droit à un parking, c'était un parking souterrain, où on pouvait payer soit avant ou soit en repartant. On avait décidé de payer en repartant. Et en fait, ça prend en compte la plaque d'immatriculation. Donc vous la mettez, blablabla, ça vous met le véhicule et ça vous met votre heure d'arrivée. Moi, je me rappelais pas forcément de l'heure d'arrivée. J'avais pris la plaque en photo et je vois qu'effectivement, on était arrivé, c'était 10h et quelques. Et ça met l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Alors que on est arrivé dans le parking et on s'est garé pile en face. Donc ça prouve quand même que le système, le réseau des caméras de surveillance est quand même très puissant, donc il faut faire attention. Voilà, c'est juste un truc qu'il faut pas prendre à la légère, parce que si vous prenez une amende, du coup c'est pas cool. Donc voilà pour les petites informations, on va dire pratiques entre guillemets. Donc les fraudes, ça ne sert à rien. Ensuite, du coup, sur cette petite journée, donc on avait commencé par les églises, donc typiques, hein, il en reste pas beaucoup, des églises en toit de tourbe comme ça. Voilà, la route, faut faire attention, mais elle est vraiment super jolie. Et ensuite, on arrive donc à Akureyri. Donc, je le prononce sûrement pas très bien, mais c'est une ville. Alors, il n'y a pas beaucoup de villes à proprement parler. En Islande, on va dire que la vraie ville, c'est Reykjavik, et après, c'est plutôt des villages, des petites villes. Et Akureyri, ça fait quand même partie des villes importantes du pays. Il y a un centre commercial, enfin, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans les autres villes. Ça avait l'air quand même assez grand, assez étendu. Il y a un grand centre culturel, on peut aller aux toilettes, et c'est gratuit, et ça c'est cool, qui est disponible... avec des salles de concert, etc. Il y a un cinéma aussi en dessous, je crois. Vous avez l'église. Alors, on n'a pas pu le faire parce qu'au moment où on était à Akureyri, il a commencé à neiger. Donc, pas hyper agréable pour pouvoir visiter. Et puis, comme on avait de la route, après, on s'est dit, tant pis, on va pas s'attarder là. Ce sera l'occasion d'y retourner plutôt en été. Il y avait une église aussi qui était particulière, hein, comme celle de Reykjavik. Mais là, c'est une autre architecture assez rigolote. Mais sinon, Akureyri, ça avait l'air sympa quand même. Il y a un port, il y a les maisons colorées. Bon, voilà, on est toujours dans ce même style-là. Mais on s'est pas arrêté plus que ça. On avait fait nos courses et on a mangé sur le parking avant de reprendre la route. Et il faut quand même savoir que voilà, c'est une ville qui est importante et vous trouvez, on va dire, quasiment tout. Comme à Reykjavik, vous trouvez quand même pas mal de choses, il y a des hébergements, il y a plein de trucs. Et je voulais revenir aussi sur les petites anecdotes concernant les glaciers. Le glacier qu'on avait fait donc sur la journée numéro 3, si je vous dis pas de bêtises. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder du coup. C'était... Enfin, moi je regarde pas beaucoup de séries, mais les personnes qui regardent beaucoup de séries, peut-être ont reconnu du coup ces paysages-là, parce que ça a été l'objet de nombreux scènes, enfin décors de films, de séries. Le glacier, donc en sortant du camping de Skaftafell, il y a une première calotte glaciaire, on va dire, où a été tourné Game of Thrones. Donc peut-être que les personnes qui ont regardé ont sûrement reconnu, surtout sur les images de drone. Ensuite, là on était au Jökulsárlón, je sais pas comment on le prononce, là où il y avait les icebergs, parce que c'est vraiment des icebergs, hein. Hyper beau aussi. Au fond il y a une calotte glaciaire.
Et là, donc il y a eu plusieurs films qui ont été tournés. Je crois qu'il y a un Batman qui a été tourné. Il y a un Tomb Raider, un truc comme ça. Tomb Raider, je sais plus. Et vous avez un autre film qui est Meurt un autre jour. Voilà, moi, encore une fois, et j'ai pas une culture cinématographique très forte, mais je sais que ces films-là ont été tournés. Donc, et puis la série The Witcher, du coup, dans le village viking. Donc voilà, c'est quand même une terre. Enfin, l'Islande est une terre, comme ce sont des paysages, on va dire, naturel à l'état brut. Vraiment, c'est la terre à son état le plus naturel. Forcément, ça attire beaucoup les films. Et le village viking, de base, il a été construit pour être vendu à Hollywood, justement, pour tournage de films. Alors, bon, du coup, après, le fait qu'on doit payer 900 USK pour pouvoir y aller, sous prétexte pour protéger cet environnement, c'est sûr qu'il faut le protéger, mais bon, il y a des petites contradictions par-ci, par-là. Et ce glacier, donc c'est le Vatnajökull, il représente 8% de l'Islande. Ce qui est vraiment énorme. Si vous prenez une carte de l'Islande, bah, il y a ce gros glacier tout blanc qui prend vraiment une grosse partie. Il y a plein de choses magnifiques à faire aux alentours, mais pareil, ça c'est plutôt l'été et avec du coup un 4x4. Les voitures en Islande, c'est quelque chose. Vous avez énormément de Dacia Duster, parce que c'est, on va dire, les voitures les moins chères et qui peuvent aller partout, qui peuvent être sur plein de routes. Après, tout dépend aussi le type de pneus. Nous, on avait des pneus cloutés, donc c'était vachement pratique. En fait, on n'a pas eu de soucis jusque-là pour conduire parce qu'on avait des pneus cloutés, donc ça adhère vachement bien à la route, glissant ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez des grosses voitures, beaucoup de voitures pour le tourisme. D'ailleurs, le bus qu'on avait fait pour aller au glacier, c'était un truc, mais haut sur pattes avec des pneus, je vous raconte même pas. Et des fois, ça fait peur parce qu'on conduit, on voit un colosse, genre un tank. Le truc, c'est comme aux États-Unis, finalement, beaucoup d'influence américaine à ce niveau-là, parce que les voitures sont juste énormissimes. C'est des trucs, tu te dis, ça, s'il dévie, c'est mort. On est mort. Vraiment, c'est énorme. Des voitures vraiment gigantesques. Heureusement, les routes sont quand même assez larges, parce que voilà, les voitures sont larges avec les rétros en plus, toujours plus dans la démesure, des roues qui font je sais pas combien de mètres de haut et d'épaisseur. Ouais, non, franchement, c'est assez impressionnant de voir ça. Et c'est donc il y a beaucoup de particuliers aussi qui habitent sûrement paumés dans la pampa, mais aussi surtout des véhicules de tourisme. Donc voilà, c'est quand même bien de le savoir, faut pas être étonné, parce que voilà, influence américaine à ce niveau-là. Et aussi au niveau, parce qu'il y a beaucoup de vols qui viennent du Canada et des États-Unis, plus qu'en Europe, notamment avec la compagnie Icelandair, donc c'est Icelandair, bref. C'est la compagnie principale en fait qui dessert le pays et ailleurs, et sinon il y a nous, la compagnie avec laquelle nous on est arrivé, qui est du coup Transavia. Donc voilà pour les petites informations. Et aussi petit aparté, ce soir, donc le soir on a dormi, on voulait dormir dans un premier temps au camping de la ville où on était, sauf que encore une fois il y avait personne, hein, donc rebelote, vas-y, ambiance. Et les toilettes c'était fermé, donc on n'a pas compris. Et puis comment on a vu la température moins 9, on s'est dit ah bon, ah bah non, du coup on va pas retenter l'expérience. Donc on a pris un hébergement de dernière minute, comme d'habitude, qui était pas très loin, et on s'y est mis, et c'était vachement sympa. Vous allez avoir du coup le room tour juste après. Vraiment pour une nuit c'était top, c'était propre, il y avait de l'espace, la cuisine, l'espace commun était top. Pour le petit déjeuner, on avait possibilité de faire, enfin c'était pas inclus, mais il y avait de quoi faire dans le frigo, du chocolat chaud, peu importe, donc c'était vachement bien. Et on a rencontré du coup des Français qui étaient là, un couple de Français. Et le soir, on parle des aurores boréales. Donc mon acolyte et ce couple de Français, ils avaient 3 applications d'aurores différentes. Moi j'avais rien. Et sur l'application, c'était marqué qu'en gros, le pourcentage de voir des aurores était quand même assez faible, était de 12%. Donc vraiment très faible. Et moi, bon, oui, c'est très bien les applications, mais je vais quand même regarder. Donc je sors, je vais dans la chambre, on avait une grande baie vitrée, et là je vois une aurore boréale. Donc bien sûr, je préviens tout le monde. On va dehors, on va de l'autre côté, du coup, de la maison, et là, on voit cette aurore qui est juste magnifique. Elle est super grande, elle est assez épaisse, elle est verte, hein, blanche et verte quand même. Et eux, en fait, ils avaient donc l'iPhone 14. Donc c'est, on va dire, un des seuls téléphones apparemment qui permet de faire une super belle photo où on peut vraiment voir les aurores boréales avec une couleur pas trop trafiquée. Bon, quand même, hein, c'est pas la vraie couleur, hein, bien sûr. Ça, il faut les appareils photo de compétition. Mais quand même, on pouvait se prendre en photo avec les aurores. Donc
ils nous ont proposé, on a sauté sur l'occasion. Du coup, je vais vous mettre des petits clichés juste après de ce petit moment aurore boréale qu'on a pu voir. C'était juste magique. Moi, j'étais encore comme une enfant. C'était vraiment incroyable. Après, on a vu la lune qui se levait. Au début, on voit un espèce de lumière qui commence à se lever, mais plus ça allait, plus ça devenait important. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce des extraterrestres? Non, mais c'était assez rigolo. Et en fait, à force de voir, on a aperçu la lune. Et quand la lune est arrivée, du coup, l'aurore, on la voyait plus. Parce que c'était trop bizarre. La lune s'est levée vers 22h30, 23h. Donc c'était vachement... Ouais, c'était super joli. Donc je vais vous laisser profiter des vidéos, enfin des images qui vont suivre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like, à souscrire à la chaîne et nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et également, s'il y a eu une petite update des choses qui vous ont le plus plu depuis le début du séjour, j'aimerais bien savoir quel est votre petit top 3. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures qui s'achève. Ce sera l'avant-dernier jour. Donc du coup, n'hésitez pas à activer la cloche. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao! I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.